a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Juste après cette cérémonie des présentations des lettres et des créances, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec la diplomate belge en poste à Kinshasa. D'autres précisions avec Blandine Zovo et bienvenue Kabamba. Il s'est agi des discussions autour des différents thèmes qui animent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Parmi les sujets évoqués, le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud du Bangui où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa a également tourné autour de la sécurité à l'est de la RDC avec un accent sur le processus de Luanda, du climat des affaires et de l'aide au développement. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale ENABEL en sigle, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dans la formation technique des jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, ENABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques. Donc, ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc, vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapportent bien du revenu à la famille. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles remontent à des lustres, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers des projets à impact visible. Autre chose, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont, au cours d'une séance plénière, adopté les calendriers des travaux de la session ordinaire de septembre et les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Le point de la plénière conduite par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, à travers ses reportages de Janine Kalenga et Julien Piana. Réunis en plénière sous la conduite de l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont procédé à l'examen et à l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, ainsi que du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Concernant le premier point, le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, a souligné que le projet de calendrier présenté ces jours à la plénière avait été préalablement examiné et adopté par la conférence des présidents de la Chambre des sages la veille de cette séance plénière. Faisant lecture du contenu du projet des calendriers, la rapporteure du Sénat Nefertiti Koundianza a fait savoir que ces calendriers comprennent principalement l'examen et l'adoption de quelques projets de loi, notamment le projet de loi des finances, exercice 2025, le projet portant reddition des comptes 2024 et le projet de loi des finances rectificatif, exercice 2024. Après débat qui s'en est suivi et tout en prenant en considération quelques remarques soulevées par les sénateurs, le calendrier a été adopté. Veuillez le manifester. Qui adopte ce calendrier des travaux? Qui sont contre?
Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024 est adopté. Je vous informe que ce calendrier reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. En ce qui concerne le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri présenté aux élus des élus par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, le débat a été houleux. Quelques sénateurs ont soulevé des préoccupations et recommandations pertinentes allant dans le sens d'inviter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie dans les provinces sous état des sièges. Pour certains sénateurs, il faut une réflexion approfondie sur la question de l'état des sièges pour des solutions idoines. En réplique aux préoccupations des sénateurs, le vice-ministre a annoncé l'évaluation de l'état des sièges sur instruction du président de la République en tenant compte des recommandations des parlementaires et des autres composantes de la société. Après débat sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 72 ont voté pour la prorogation, 3 sénateurs se sont abstenus et aucun sénateur n'a voté contre. Parlons de l'atelier national sur la redynamisation des litiers sur les nouvelles exigences de la mise en œuvre du processus. Ces assises ont été présidées par le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilain Nyembombouizia, nous dit Peggy Mukunda. Renforcer le financement du processus ITE par le gouvernement de la République démocratique du Congo, accélérer la mise en place du registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif. Quelques recommandations formulées à l'issue de l'atelier national sur la redynamisation du processus ITIE. Pendant 4 jours, les participants ont adopté un plan d'action sur les mesures claires et prioritaires pour accélérer les efforts vers une gestion durable des ressources naturelles de la RDC. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, qui a clôturé ces assises au nom de la première ministre Judith Souminois. Je suis plus que satisfaite de la façon dont les échanges se sont déroulés. Et ce, d'autant plus que durant 4 jours, les parties prenantes ont échangé avec franchise et dans le respect mutuel. Les participants sont ainsi parvenus à atteindre les objectifs assignés dans les termes des références de ces assises. Ainsi, pour votre engagement réitéré à poursuivre la mise en œuvre de l'ITI dans notre pays et surtout pour votre participation assidue à ces travaux, recevez, chères parties prenantes, mes très sincères félicitations. Au nom du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Nyembo, le secrétaire général du Plan, Daniel Epembe, a remercié tous les participants pour leur engagement dans la contribution au renforcement de l'ITI-RDC, l'amélioration des nouvelles exigences pour la transparence et la redevabilité de la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives, amènera les pays à sa validation prochaine de janvier 2026 aux normes ITIE internationales, a renchéri le secrétaire général du Plan dans son adresse. Quittons Kinshasa pour Brazzaville où se tient en République démocratique, en République du Congo, l'atelier de partage d'expériences sur la concession long terme comme solution pour la gestion pérenne des corridors routiers. Le ministre des Infrastructures nationales de la République démocratique du Congo, Alexis Guizaro, prend part à ces assises. Et Rudis Kitutu pour les commentaires. Les travaux de cet atelier sont axés sur le projet routier initié en 2011 par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Selon le ministre d'État de l'aménagement du territoire, infrastructure et entretien routier de Congo-Brazzaville, qui a brossé l'historique de son ministère aux participants de cet atelier, ce projet fait la fierté de son pays. Le Congo voisin possède actuellement un réseau routier national construit selon le standard international. Le constat a été fait après une randonnée routière de la délégation venue de différents pays africains. Alexis Guizaro Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République démocratique du Congo, a salué le système du partenariat public-privé exploité en République du Congo. L'expérience que
nous vivons aujourd'hui avec mon collègue ministre centrafricain, c'est vraiment une expérience que nous allons faire l'effort de dupliquer dans nos États, dans nos pays respectifs. Il est vrai qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons déjà l'expérience de la concession, mais je dois avouer que la manière dont elle est gérée ici, c'est quand même déjà un niveau beaucoup plus professionnel. Les travaux de cet atelier se sont poursuivis entre partenaires et experts venus de la RDC, le Gabon, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine. Les questions liées à l'éducation, ces sujets et tant d'autres étaient au centre des discussions entre la délégation congolaise qui séjourne à Genève en Suisse et les directeurs du centre d'éducation de l'UNESCO. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Genève, Gaëtan Magalano, sur ces images de Jean-Pierre Onema. Autour d'une même permanent de la RDC à Genève, ont choisi ces jeudis pour un échange constructif entre trois gouvernements souminois et la diaspora congolaise. Mais il y a la gratuité, il y a une loi pour le personne de la mise en place pour vendre positivement ici, élargir le passeport diplomatique au Congolais de la diplomatie par l'économie. Questions liées à la propriété intellectuelle, la diaspora a émis son avis. Chaque fois qu'il y a des rencontres ici, nous pouvons venir pour échanger avec ceux qui viennent du pays afin de trouver des synergies pour leur être beaucoup plus entendus. À l'UNESCO, la délégation des droits humains a eu droit à toutes les explications sur le fonctionnement et les secteurs d'action du Centre international d'éducation avant de suivre en images de réalisation déjà effectuées en RDC. On a discuté sur le grand défi mondial de l'éducation, surtout autour de curriculum, qui reste le grand priorité de notre institut, et de voir comment on peut aussi aider plus RDC à améliorer leur système éducatif. Deux rencontres qui visent à renforcer la diplomatie de choc entamé par le président Philippe de l'État dans sa vision de faire de la RDC le centre du développement mondial. Les travaux du Forum sur la philanthropie se sont ouverts à Singapour. La République démocratique du Congo y est représentée par la ministre des Affaires sociales Nathalie Azizamounana et Dichala pour d'autres précisions. À l'ouverture du Forum des affaires et de la philanthropie à Singapour, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a pris part en présence des membres du gouvernement et du président du Parlement de la République de Singapour. Pendant ces assises, Azizamounana Nathalie a insisté sur le rapport qu'entretient le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la République démocratique du Congo avec les organisations locales et internationales pour améliorer les services de santé, notamment dans les zones rurales. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui, représentant la République démocratique du Congo, un pays qui est connu non seulement pour ses ressources naturelles, mais également pour sa résilience et sa détermination sous la direction du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, concentrant sur la transformation du paysage social et humanitaire de notre nation. Nous travaillons pour que chaque Congolais, quelles que soient ses conditions, puisse accéder aux soins médicaux, donc pour mener une vie saine et productive. L'investissement de l'innovation sociale en République démocratique du Congo. L'entrepreneuriat féminin était au institutionnel des développement congolais. Chemin Dondo et Guilain Kassou nous en parle à travers ces reportages. L'année de renforcement de cadre institutionnel de la NADEC aux France pour elle qui rentre dans le cadre du premier axe intervention, celui de renforcer les capacités de l'approche genre de l'écosystème public-privé. Au nom du directeur général de l'ANADEC, le directeur en charge de la promotion de l'entrepreneuriat, Adolphe Mabio,
renforce les actions des au lendemain. Ça dépend de partenariat. Ça dépend aussi de la capacité à l'analyse à construire son discours, construire sa vision et de convaincre ses partenaires. Pour cette phase pilote, 3 villes sont concernées pour ces soutiens financiers et techniques aux entreprises portées par 2 femmes dans le ville de Kinshasa, Kikwit et Bukavu. Parlons sécurité. Ce journal lutte contre les banditismes urbains dit Kuluna dont la police nationale congolaise, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchelakamba, s'y attelle comme le témoignent ces reportages. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, sonne la fin du phénomène Kuluna dans les différents camps de la police nationale congolaise afin de permettre à la population d'aspirer à la paix, comme le veut le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré le coucher du soleil, c'est une journée sans repos pour le numéro 2 de la territoriale de la RDC qui s'est rendu au camp Lufungula pour accomplir sa parole d'honneur donnée aux épouses des policiers. Mégaphones, sifflets et autres outils sont disponibilisés pour faciliter la sensibilisation des enfants contre leur adhésion au groupe des malfaiteurs à la base de l'insécurité à une partie des communes de Lingwala et Kinshasa, principalement sur le tronçon Willery. Nous sommes très satisfaits de la dotation de ces matériels de sensibilisation contre les phénomènes Kuluna. Surtout la grande satisfaction est de voir la première fois un membre du gouvernement se soucier pour l'avenir de nos enfants. C'est sous une ambiance bon enfant que le cortège de la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchelakamba, a pris direction vers les avenues Mouchi et Itaga, aux environs du camp de Point Chaud, réputé de Kuluna, pour s'assurer que la paix est au rendez-vous après son dernier passage au camp là. Avant son passage, nous qui vendons, on avait souffert et on fermait avant. Aujourd'hui, ça va. Après cette réunion entre la sous-traitance du secteur privé ARSP et les finances. Nous, à l'inspection générale des finances, en tant que d'appui à la mobilisation des régies, le gouvernement, dans l'accomplissement de cette mission, de mobiliser les moyens. Voilà pourquoi nous avons des séances de travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour l'identification de tous les sous-traitants dans tous les secteurs privés et travailler sur leur fiscalisation. Donc nous sommes en train de faire un travail de constituer un fichier qui sera transmis à l'administration fiscale pour que l'administration fiscale puisse les prendre en charge. Vraiment dit sincèrement que la situation de la sous-traitance est. Les Congolais sont aujourd'hui des grands bénéficiaires des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ce sont avancées extraordinaires que le pays a réalisées dans ce domaine. L'objectif, c'est de pouvoir travailler dans la vision du Président de la République, qui est d'abord celle de promouvoir le développement de la classe moyenne. Et qui dit développement de la classe moyenne, c'est pouvoir développer l'économie du pays. Aujourd'hui, la sous-traitance est en train retracée en République démocratique du Congo. Et il faudrait que cette chaîne de valeur contribue aussi réellement au développement de l'économie du pays. Et sur ce, il faudrait que ces sous-traitants, des vrais contribuables à l'assiette fiscale du pays pour permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes avec l'inspecteur général des finances afin de pouvoir travailler
des recyclages du gouvernement de Kinshasa, Daniel Angel et Dichala. Le groupe industriel Angel devra passer de 1000 à 3000 tonnes mensuelles de déchets plastiques recyclés et pour cela, il peut compter sur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bombaloubaki. L'objectif pour l'autorité de la ville de Kinshasa est de promouvoir la transformation des déchets plastiques et d'encourager l'économie circulaire pour débarrasser Kinshasa la belle immondisse et faire d'elle une ville assainie, suivant la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Au cours avec les dirigeants des conduits par Jérôme Sekana, général. Le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer notre usine de recyclage de bouteilles plastiques PET de chasse bicane. Embarrassons la ville de plus ou moins 1000 tonnes de bouteilles plastiques par mois que nous traitons dans notre usine et nous sommes en train de construire d'autres chaînes avec l'appui du gouverneur. Nous allons construire encore une autre chaîne qui va nous permettre de pouvoir recycler 2000 tonnes le mois. Le gouverneur de Kinshasa a présenté sa politique de gestion de ces déchets, laquelle prend en compte la collecte des dits déchets qui proviennent des ménages. La délégation du groupe Angel a été conduite par Jérôme Sekana Pene-Papa. La montée des eaux du lac Albert crée d'énormes dégâts. Plusieurs ménages ont vu leurs maisons englouties. La protection civile en Ituri plaide pour une assistance urgente en faveur de ces personnes démunies. Le point avec Junior Selemani de la RTNC Bounia. En Ituri, plusieurs villages situés le long du lac Albert sont envahis par les eaux depuis plus d'une semaine suite à la montée des eaux du lac. Le territoire de Mahagi, Djougou et Irumu sont affectés par cette situation. De dégâts matériels et humains ainsi que de déplacements des populations ont déjà été enregistrés. Alerte la division provinciale de la protection civile. En Ituri, son président Robert Djalonga en appelle à l'intervention de personnes de bonne volonté pour sauver ces personnes en détresse. La province de l'Ituri est menacée par les inondations. On a déjà enregistré environ 10 cas de perte à vie. Nous demanderons aux partenaires qui viennent en appui aux actions du gouvernement ces questions de mobiliser les moyens ou les capacités nécessaires qui permettraient de mettre en place des actions de préparation, de prévention et de réduction des risques d'une part et de mettre en place des capacités nécessaires pour venir en assistance aux personnes déjà victimes. Nous demanderons à la population qui vit dans les zones exposées à la montée des eaux du lac Albert ou ceux qui vivent le long des rivières, c'est de demander à ces populations qui ne sont pas encore touchés ou qui ne sont pas encore victimes de ne pas attendre, mais plutôt de libérer ces espaces. Notons que la ville de Bounia n'est pas non plus épargnée par des cas d'inondation de rivières. La même source parle d'un phénomène météorologique inhabituel où il va pleuvoir à partir du mois d'octobre jusqu'à décembre. Dans la province du Sankourou, on parle de la construction de routes, des contournements et du pont Fuchono qui s'est écroulé il y a peu. Cédric Enina pour plus de précisions. L'écroulement du pont Fujumo, un de 11 ouvrages sur la RN7 dans son tronçon entre Benadibele et Lodja, aggrave l'enclavement de la ville de Lodja, principal centre économique de la province du Sankourou. Plutôt que de se limiter à des lamentations face à cette situation dramatique et en attendant que les autorités compétentes puissent rétablir la circulation sur cet axe majeur, la fondation Ichuka du député national Lambert Mendeo Malanga, élu de Lodja, propose une solution alternative consistant à utiliser le port et la route Wemambolo à partir de la rivière Lobefou à quelques encablures de Benadibele.
L'avantage de cette solution alternative réside dans la navigabilité sans rupture des charges entre Benadibele et Wemambolo. Nous avons expérimenté route Wemambolo, le port Wemambolo, dépôt construit sous fonds propres. Par ailleurs, une route carrossable de 90 km sans pont relie Lodja au port de Wemambolo, où l'honorable Lambert Mende a d'ores et déjà érigé un entrepôt moderne. La route Wemambolo, qui part de ces ports, peut en outre desservir aussi les territoires des Katakokombe. Une nouvelle actualité sportive reste dominée par les karaté-do. La journée d'hier dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, a été consacrée à un séminaire de remise à niveau des techniciens africains qui ont été outillés pour réussir la 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Josué, notre confrère Josué Lelo de la rédaction sportive, y revient avec force détails dans nos prochaines éditions d'information. C'est la fin de ce journal coordonné par Souzingoy Chibouye Jagabouaba Mugumina Sedouga, réalisé par Nono Mantekou Mingele Papingi Namaou. Maria Mossé a été derrière la caméra. Yannick Yangumba, Papi Vouelen Zengele Basso, ça a été à la technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'était sous la supervision de Joseph Oscar Mbalkaï. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h avec Robert Ndaïchin Sensei, 20h, Cédric Keninambo dans une nouvelle présentation. Au revoir.